Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Jeunesse Oblige. Pour ce numéro, nous sommes avec les élèves du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Dialogue parents-enfants, faut-il tout dire à ses parents? C'est bien autour de cette thématique que nos élèves vont nous entretenir. Eh bien, chers amis, pour conduire les discussions, je vais accueillir sur ce plateau Estélie. Elle est élève au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Bonsoir Estélie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment tu vas? Très bien, et vous? Ça va. Eh bien, tu es présente sur ce plateau. Tes camarades et toi, vous allez discuter du thème dialogue parents-enfants. Faut-il tout dire à ses parents? C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Eh bien, je vais te laisser en compagnie de tes camarades. Tu vas conduire les débats et moi, je vais revenir à un moment, d'un moment à un autre avec notre invité, puisque nous aurons un invité sur ce plateau. Il est bien sûr consultant en éducation. Eh bien, je te laisse avec tes camarades. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Pour la discussion de cette fois-ci, on vous a déjà donné le thème. Faut-il tout dire à ses parents? De ce côté, nous avons le groupe qui est contre cette thématique et de ce côté, le groupe qui est pour. Alors, les filles qui sont pour, dites-moi, pourquoi est-ce que selon vous, il faut tout dire à ses parents? Bonsoir, je réponds au nom de Christine Agasno et je suis élève en classe de seconde scientifique au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Nous pensons que nous devrions tout dire aux parents parce que les parents, ce sont d'abord nos premiers meilleurs amis. Ils sont déjà passés par cette étape-là. Ils ont vécu l'adolescence comme nous et ils ont vécu plusieurs expériences. Ils savent ce que c'est que les difficultés que nous pouvons rencontrer au cours de l'adolescence. Alors, ce sont les meilleurs conseillers, ce sont les meilleures personnes ils sont capables de nous conseiller en cas de problème. Merci à toi. Alors, à ma gauche, je sais déjà que vous ne partagez pas cet avis, donc qu'avez-vous à dire? Merci. Moi, c'est Maladé Annette, je suis en classe de terminale B. Bon, quand elle parle de meilleure amie, Christine, quand elle parle de meilleure amie, ça c'est en Europe, on voit ça. En Afrique, ici, chez nous, il n'y a pas à faire de meilleure amie. On est contre, parce qu'on ne peut pas tout dire à nos parents. On est au Bénin, et ici, les réalités diffèrent de celles des autres continents. Voilà. On a des parents qui sont souvent rigoureux. Donc moi, par exemple, je ne peux pas m'approcher de mon papa ou de ma maman pour lui dire que quelqu'un essaie de me draguer, les trucs du genre. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire parce que j'aurais peur de m'approcher d'eux. Elle a parlé de meilleurs amis. Nos parents ne peuvent pas être nos meilleurs amis. On n'a pas les mêmes... comment je vais dire? On n'a pas le même âge avec les parents. Donc, on ne peut pas parler de meilleurs amis à ce propos. On ne doit pas tout dire à nos parents. Ça, c'est vrai, on ne peut pas tout dire. Et d'abord, j'aimerais lui dire, ils ont dit, est-ce qu'on peut tout dire? Le thème, c'est tout. Ce n'est pas, est-ce qu'on peut dire des trucs avec nos parents? C'est tout. Je ne peux pas être enceinte maintenant, je ne peux pas tomber enceinte et aller voir ma maman et lui dire, ah, voici telle, voici. Je ne peux pas le faire. Donc, on ne peut pas tout dire. Je vois. Donc, autre chose à dire par rapport à ça de ce côté? Annette a souligné qu'elle ne pourrait pas aller voir sa mère et lui annoncer qu'elle est enceinte. Est-ce à dire que tu lui cacherais la grossesse, je ne sais pas, jusqu'à son terme peut-être? Ou qu'en ferais-tu? Puisque je pense que là, l'intention, c'est que le parent ne sache pas. Est-ce que, d'abord, je te pose deux questions. D'abord, qu'en ferais-tu? Comment lui cacherais-tu ça? Puisque une grossesse, là, ça change physiquement la femme. Et aussi, qu'est-ce que tu ferais de la grossesse? Merci pour ta question, FIFA même. Bon, je ne peux pas aller voir ma maman directement et lui dire que je suis enceinte. Je peux passer par des tantes pour le lui dire. Donc là, je ne peux pas dire que ma maman est ma meilleure amie. Non, je suis désolée. Après, tu m'as posé une seconde question. Comment je vais cacher cette grossesse? C'est simple. Je peux dire, si c'est que je ne suis pas en pleine année scolaire,
Je peux lui dire que je vais en vacances chez une tante. Et là, je vais au moins l'éviter pendant quelques temps. Juste le temps que la tante puisse m'aider à le lui annoncer. Donc, c'est juste ça. Oh, bon, d'accord. Vas-y. Moi, c'est Locosiam, je suis en terminale B au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Bon, Annette, déjà, quand tu dis, tu ne peux pas tout dire à tes parents, l'exemple que tu as donné, je pense que c'est pas d'un coup comme ça, on se lève pour dire des trucs. Il faut déjà que tu saches, que tu connaisses la nature de tes parents et que tu saches comment aborder tes parents. Tu peux choisir entre papa et maman la personne la plus accessible. Par exemple, je prends l'exemple de maman. Tu peux déjà, je ne sais pas, c'est pas d'un coup comme ça on se lève pour parler à ses parents. Il faut créer ce lien entre les parents et il faut savoir prendre leur confiance et tout. Et ce que tu dis, genre, enceinte, quand tu vas lui cacher ça, tu ne peux pas parce que déjà, elle a été enceinte. Elle va se rendre compte que bon, y a des trucs qui changent sur toi. Et ce n'est pas tous les parents qui acceptent que leurs enfants vont chez les tantes et tout. Donc, tu ne peux pas vraiment dire que tu vas lui cacher ça. Et si elle apprenait, même si ta tante essayait de lui dire que tu étais enceinte et tout, elle peut mal prendre ça et elle peut, disons, piquer une crise pour les personnes qui sont vraiment émotives parce que moi, ma fille, je vis dans la même maison qu'elle. Il y a tout ça. Déjà, la grossesse, avant la grossesse, il y a plusieurs étapes. Donc, elle va se dire, il y a plein de trucs que tu lui as cachés et tout. Donc, si on en vient là, c'est le cas extrême, quoi. Donc, elle va avoir des remords et elle va entrer dans une dépression si possible. Je vois donc de ce côté, pourquoi ne pas, comme elles le disent, essayer de créer un lien avec les parents pour se faciliter les choses? Pourquoi? Bonsoir, donc moi je réponds au nom de Tania Ayekouni, je suis en terminale B1 au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Alors pour moi, je pense qu'il ne faut pas tout dire à ses parents parce qu'il y a des parents qui ne sont pas du tout compréhensifs. Tous les parents ne sont pas les mêmes. Il y a des parents qui sont très stricts, qui ne veulent même en aucun cas aborder ou avoir des conversations assez privées même avec leurs enfants. Donc ce qui emmène les enfants à être distants, à vouloir ne pas parler avec les parents. Donc les enfants font des cachotteries. C'est vrai que on peut en venir au fait où ça peut avoir des conséquences négatives. Même si tu le dis, c'est pas comme si ils allaient être contents pour toi, ils allaient aller dans ton sens, c'est vrai, mais il faut pas tout le dire parce qu'il y a des parents qui sont pas tout simplement compréhensifs, très stricts et sévères. D'accord, elle a quelque chose à ajouter, vas-y. Donc, bonsoir. Moi, c'est Kaneo Célia, élève en classe de terminale A2. Donc, déjà, je pense qu'il ne faut pas tout dire aux parents. Tout à l'heure, Chrislène a dit que les parents étaient censés être nos premiers meilleurs amis. Et c'est vrai parce que c'est eux qui nous ont mis au monde, ils nous connaissent mieux que personne. Donc, forcément, ils doivent savoir certains trucs sur nous, ils doivent même savoir beaucoup. Mais la question, c'est faut-il tout dire à ses parents? Donc, je ne pense pas que ce soit possible de vraiment tout dire à ses parents. Tu as dit que les parents étaient mieux placés et même bien placés pour nous aider parce qu'ils sont déjà passés par la phase de l'adolescence, ils ont déjà eu des expériences et tout. Mais je pense que le fait qu'on ait nos propres expériences, qu'à chaque fois qu'on fasse des erreurs, on tombe et on se relève nous-mêmes, ça nous permet de faire nos expériences. On ne va pas laisser les parents avoir le dessus sur tout, genre, nous aider en tout. On n'aura finalement pas notre vraie personnalité, nos vraies expériences. Ce sera comme si c'était les parents qui vivaient leur vie à travers la nôtre. Ils ont eu leurs expériences, c'est bien, ils peuvent nous aider pour certains trucs, mais pas pour tout. D'accord, donc si je comprends bien, Célia, c'est ça, pense que le fait de devoir tout dire à ses parents, il ne faut pas les laisser prendre le dessus sur notre vie, il faut être plus ou moins indépendant déjà, c'est bien ça. Donc, qu'en pensez-vous? Je m'appelle Akpakoum Isabelle et je suis en terminale B2. Vous avez dit que vous avez peur de parler à vos parents parce que vous pensez qu'ils ne seront pas compréhensifs par rapport à ça. Mais tout ça, nous pensons que c'est un problème de confiance envers des parents envers leurs enfants.
C'est parce que vous n'avez pas déjà établi les liens qu'il fallait avec vos parents. Si vous aviez déjà au préalable établi ces liens-là, ils prendraient mieux ce que vous allez vous apprêter à leur dire parce qu'ils vous connaissent et vous les connaissez. Et vous savez comment vous allez parler avec eux. Vous savez leur comportement, leur caractère, comment il faut aborder les sujets avec eux, par quelle étape passer pour pouvoir faire en sorte qu'ils vous comprennent mieux. Maintenant, par rapport à la grossesse, vous avez dit que les parents, vous voulez faire vos propres expériences et les parents ne vont pas vous aider en tout. Maintenant, quand vous parlez de grossesse, la mère, la mère, c'est la mieux placée à vous donner pour vous donner des conseils. Vous, maintenant, si vous tombez enceinte, vous ne pouvez pas garder ça pour vous parce qu'il y aura peut-être les influences de vos camarades qui vont vous pousser à faire des choses que vous ne devriez pas faire normalement. L'avortement, pratiquer des choses que vous ne devriez pas faire, mais si vous voulez garder l'enfant. Si vous parlez à votre mère, oui, elle va vous donner des conseils sur comment garder votre enfant, comment vous devez vous comporter quand vous êtes enceinte et tout ça. Maintenant, le problème d'autonomie, on ne dit pas que les parents doivent intervenir dans tout dans votre vie. Eux-mêmes, ils savent qu'il y a certaines choses qu'ils doivent vous laisser accomplir, vos expériences comme vous dites. Donc, ce n'est pas qu'en leur disant tout, ils vont eux aussi vouloir toujours parler dans votre vie, dire ce qu'ils en pensent ou carrément vivre leur vie en vous. Déjà, tu as dit que par rapport au truc d'expérience que tu as dit, quand j'ai parlé d'expérience, je n'ai pas parlé de grossesse. Donc, je n'ai pas dit ça. Après, tu as dit que si on a peur de tout dire à nos parents parce qu'on ne sait pas comment ils vont réagir et tout, que si on avait établi un lien avec les parents, ce n'est pas à nous d'établir ce lien avec les parents, c'est plutôt aux parents de faire ça avec nous. Si les parents sont ouverts avec nous, nous serons aussi ouverts avec eux. Mais tous les parents ne sont pas ouverts avec leurs enfants, ce qui ne facilite pas le fait que les enfants, eux, soient ouverts avec leurs parents. Je ne sais pas si vous comprenez. Je m'appelle Ayanfi Princesse, terminale A2, en classe de terminale A2. Tu as parlé d'une certaine autonomie. Tu as dit qu'il ne faudrait vraiment, Célia a avancé l'idée qu'il ne faudrait vraiment rien dire à ses parents. Pas totalement, du moins, pas totalement dire à ses parents. Moi, je suis tout à fait d'accord puisque nous devons, en tant que prochaine descendance ou bien prochaine génération, préserver une partie de notre vie, ce qui s'appelle la vie privée. Quelque chose, tu comprends ce que je veux dire. Donc, cette vie privée nous permet de garder une certaine contenance en nous. Pas forcément, nous ne devons pas forcément tout cacher, c'est vrai. Mais il y a certaines parties de notre vie qu'il faudrait maintenir en secret. Je te donne un exemple assez concret. Ton premier amour. Tu n'as pas, si tes parents, je reprends encore l'idée de Célia, si tes parents ne sont pas compréhensifs, te mettre des barrières, c'est tout le temps les études et encore les études. Tu ne peux pas t'avancer pour te dire, tiens, papa, j'ai un petit ami, il va te rebrousser chemin immédiatement, puisque cette barrière qu'il a mise entre vous ne te permet pas d'avancer vers lui et de créer ce contact. C'est en fait vraiment, Célia là vraiment dit, et je suis totalement d'accord avec elle, ce sont eux qui devraient s'approcher de nous et établir un lien, comme on le dit, père-mère ou père-fille du moins, ou mère-fille. C'est à eux de faire le premier pas. Nous ne pouvons pas dire, tu ne peux pas te lever en sachant que ce sont tes parents, ce sont ceux qui t'ont élevé. Tu as peur qu'on te juge. Papa, j'ai un petit ami. Tu as un petit ami à cet âge. Comment tu peux avoir un petit ami à cet âge? Si j'étais à ta place, moi j'ai attendu après le bac. Ce sont des expressions qui découragent et qui t'envoient, qui te bloquent, merci, qui te bloquent totalement dans ton initiative de mettre en contact. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est Nawal en classe de terminale A1. Nawal Alou Zakari. Tout d'abord, Isabelle a parlé d'un lien entre les parents qu'on devrait établir entre les parents et nous. Je pense que si ce lien devrait exister, ça dépend des parents d'abord, puisque c'est eux qui nous ont mis au monde. Si la base de la communication s'est ratée entre les parents et nous, on aura du mal à s'approcher d'eux, à leur parler, à maman ou papa, il y a ci et ça, qu'est-ce que vous en pensez?
Je prends par exemple une fille qui, elle se disait, bon, je vais tout dire à mes parents. Elle parle à ses parents, à un moment, aujourd'hui, un garçon m'a dit telle chose ou telle chose. Il y a certains parents chez nous ici en Afrique qui ne comprennent pas vraiment la psychologie de l'enfant. Et des fois, quand l'enfant fait une bêtise, on lui rappelle ce qu'il a dit. Ou, excusez-moi, enfant, la maman peut dire « Akolosung bedoe ». Donc là, ça constitue une barrière entre l'enfant et les parents. Et l'enfant n'arrive pas vraiment à communiquer. L'enfant a peur. Donc ce qui fait que l'enfant se dit « Bon, je ne dois pas tout dire à mes parents. Ils vont juste savoir l'essentiel et c'est fini ». Donc c'est juste ça que je voulais dire. Bon, moi, je voulais ajouter à ce que Nawal a dit. Isa, tu disais tout à l'heure que les parents, ils veulent tout savoir et tout. Ils peuvent, ou du moins, ils doivent tout savoir. Donc, les parents, ils sont protecteurs. Donc, à force de vouloir tout savoir dans la vie de l'enfant, ils peuvent sans faire exprès, voilà, influencer ou du moins leur dire non, tu peux pas. Par exemple, si la fille dit aujourd'hui que j'ai un gars, que j'ai un gars dans ma vie, le père peut dire non, tu n'as pas le droit. Et là, l'enfant peut vouloir faire des cachotteries, voilà. Donc les parents, ils ont envie d'être protecteurs avec les enfants. Moi, c'est Sonny Alexia, je suis en classe de terminale A2. Bon, tout ce que moi j'ai à dire, c'est que on ne refute pas totalement l'idée qu'on doit parler des trucs à nos parents. Non, on ne refuse pas, mais on ne peut pas tout dire. Prenons l'exemple des parents, par exemple, là, qui, dans leur tête, c'est l'école ou rien, genre, tes cahiers ou rien, quoi. Tu peux pas, toi, enfant, tu peux pas aller te mettre devant ton parent, là, ou bien ta maman, il lui dit, maman, j'ai un mec, et puis tout ça, là, et puis je l'aime, on s'aime, et puis il peut pas y avoir ça, quoi. Déjà que le parent te dit, ma fille, c'est l'école ou rien, et à part ça, elle n'a aucun sujet, genre, on ne parle de rien à part l'école, mon avenir. Il ne peut pas y avoir une intimité entre parents et enfants. D'accord, je vois. Donc, ce groupe-ci a, je pense, défendu avec véhémence son avis. Donc, c'est bien, c'est à votre tour. Allez-y. Je réponds au nom de Ganlo Non-FIFA, mais élève en classe de terminale A2. Alors, pour venir sur ce que Célia a dit, je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est le parent qui doit créer le lien avec l'enfant. Oui, il lui revient de créer ce lien parce que non seulement il est le plus responsable et l'enfant n'a pas toujours idée de faire ça. Et déjà, on dit souvent, lorsque l'enfant naît, il n'appartient plus à ses parents, il revient à la société de l'éduquer. Et si dès la base, le parent n'a pas établi le lien avec son enfant, il est peu probable que l'enfant ait cette idée. C'est vrai que souvent, et ça arrive souvent à ces enfants qui n'arrivent pas à s'intégrer à l'école, lorsque l'enfant, il a l'idée de dire aux parents, bon, son expérience qui n'est pas très, très, très orthodoxe, il flanche un peu par moment, mais il arrive que ça passe. C'est vrai, on se dit, ça passe ou ça casse, mais il arrive que le parent soit compréhensif. Tant que tu n'as pas testé, tu ne peux pas savoir. Il faut s'approcher des parents. Ça, il ne leur revient pas toujours de faire le premier pas. Il y a des parents, on ne peut pas le leur reprocher, ils se battent pour nous, ils ne sont pas toujours présents. Et dans ces cas-là, l'enfant, il est laissé à lui-même. Ses conseils, tout ce qu'il apprend, ça vient des camarades, des professeurs, des amis, peut-être de la domestique qui reste avec lui à la maison. Mais le parent est tout de même l'ami principal. C'est celui qui, même si tu viens, vous avez dit ça très souvent, même si tu viens dire à ton père ou à ta mère, maman, j'ai un petit ami, ou un truc du genre, même si au premier abord, elle te repousse ou qu'elle te dit, je ne sais pas, à ton âge, tu as un petit ami, j'aurais attendu d'avoir mon bac, ma licence, mon master et blablabla. À un moment, elle finira par comprendre. Elle va se poser et elle va dire, ben moi, en quelle classe j'ai connu son père?
Les parents nous comprennent parce qu'ils ont déjà des expériences. Et puis, les parents, ce pourquoi ils se battent le plus, c'est gagner non seulement la confiance de leur enfant, mais aussi leur estime. L'enfant, il y a des enfants qui ont tendance à fouiller, à fouiner un peu partout. Vous imaginez cette maman-là qui dit tout le temps à son enfant, et l'enfant, il apprend que c'est peut-être en seconde qu'elle a connu son papa, ou qu'elle avait 18 ans. Parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas l'âge de leurs parents, ou qu'elle avait 18 ans quand il est né. Mais l'enfant, il va la regarder, il va se dire, et elle me disait ceci, elle me disait cela. Donc, c'est vrai, c'est la tâche du parent de créer le lien. Mais nous avons aussi notre part de responsabilité. À attendre le parent tout le temps, on ne va rien dire. Et ce n'est pas tout le monde qui a une oreille à qui se confier à l'école ou en dehors de la maison. Il faut tenter. Qui ne tente rien à rien. Donc tu te rapproches de ton parent. Papa, voilà, à l'école peut-être, je ne sais pas, un garçon m'a parlé et il m'a dit que j'étais belle. Il va te regarder, il va te dire, ça c'est si ça passe bien. Il va te dire, et puis tu lui as répondu quoi? Ça c'est quand ça passe mal. Mais si tu testes une fois, deux fois, trois fois, je pense qu'il va se dire, elle veut savoir. Vaut mieux lui dire, avant qu'elle ne tombe dans le piège des amours qui se sont mal passés. Mais je ne veux pas que ma fille se mette à pleurer pour un garçon qui ne la mérite pas. Le premier souci du parent, c'est le bien-être de son enfant. Et le bien-être, ça passe aussi par un moral en béton. Si vous discutez avec vos parents, c'est vrai qu'il y a des parents qui ont été, éduqués dans la mentalité tes études d'abord, ou ta réussite d'abord, parce que la réussite ne passe pas forcément par les études, avant la vie conjugale. Donc, si vous vous approchez de ce genre de parents, c'est vrai, généralement, ça ne passe pas tout de suite. Mais ce genre de parents n'a pas forcément ce genre de parents comme amis. Les parents, il ne faudrait pas oublier, eux aussi, ils ont des amis qui sont des parents. Donc, peut-être dans le souci de donner de bons conseils à ses enfants, il pourrait voir l'autre et lui dire, la fois passée, ma fille m'a dit ceci, cela. Et l'autre pourrait lui dire, tu sais, on est au 21e siècle et les choses évoluent. Donc, le parent n'est pas tout le temps figé dans son idée, dans l'idée dans laquelle il a grandi. Lui aussi, il apprend au jour le jour. Donc, le plus préférable, c'est de dire aux parents, avant de trébucher et de ne pas savoir quoi faire. Je veux renforcer ce que FIFA m'a dit. Par rapport au lien dont je parlais entre les parents et les enfants, on est d'accord qu'il faut d'abord que ce soit les parents qui établissent ce lien-là. Mais les enfants, comme FIFA l'a dit, ont leur part de responsabilité. Nous, en tant qu'adolescentes, il faut savoir qu'on a la phase de la puberté, tout ça, ça fait qu'on n'a pas trop à parler avec nos parents. Et c'est ce problème avec nous, par rapport à nous d'abord, qui fait que notre lien avec nos parents veulent peut-être établir ce lien avec nous, mais nous les empêchons d'établir ce lien-là. Et c'est à cause de ça aussi que nous tombons dans ce genre de pièges qui sont des grossesses indésirées, les mauvaises fréquentations. Donc si on avait l'habitude déjà de vouloir avec nos parents une relation saine, une bonne relation, et parler avec eux des choses importantes dans notre vie, on saurait qu'il y a des moyens d'éviter ces étapes-là, ces pièges. En fait. Et moi, je pense que la meilleure éducation, elle se base sur le dialogue. Et le dialogue doit se cultiver déjà depuis tout petit. Si déjà depuis le primaire, quand tu rentres à la maison et que tu dis « Maman, aujourd'hui, à l'école, j'ai fait ci, à l'école, j'ai fait ça », et qu'elle t'écoute, elle te dit « Ah ok, ma chérie, tu as fait ci à l'école, c'est très bien, est-ce que tu as bien travaillé? Tu veux apprendre quoi? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Est-ce que tu veux que je te montre à écrire un mot ou un truc du genre ?» Le parent, déjà, il voit que avec lui, tu es ouvert avec lui et tu es plus que prêt à recevoir des choses. À chaque fois que tu t'avances vers lui et que tu lui dis un truc de ta vie, ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Et ça, il se dit que, ah oui, ma fille, elle grandit. Et à chaque étape de ta vie, il sera en mesure de te donner les conseils nécessaires. Lorsqu'elle aura ses premières menstruations, elle ira vers sa mère et va dire, maman, j'ai ci, j'ai ça. La mère qui voit que, sa fille a ses premières menstruations, elle va lui dire, ma fille, tu as tes premières menstruations. Elle va lui parler de l'hygiène, elle va lui parler de maintenant tu es capable d'avoir un enfant, maintenant tu es capable de faire ci, maintenant tu es capable de faire ça. Les garçons vont t'approcher, ne les écoute pas.
Tout ça, les parents sont là pour ça en fait. À chaque fois que tu vois qu'il y a tu vois qu'il y a un problème dans ta vie, tu dois t'approcher de ton parent et lui dire « Maman, j'ai ci, maman, j'ai ça ». Elle sera toujours là. Quelle que soit la difficulté que tu auras, quel que soit ce que tu feras, elle ne va jamais t'abandonner. Elle va jamais, même si elle t'insulte, même si elle te dit n'importe quoi, elle reviendra forcément vers toi et te donnera le meilleur conseil qu'il puisse. Je voulais d'abord répondre à Shifa même. Tout à l'heure, tu as dit que quand une fille a sa première relation amoureuse et qu'elle se rapproche de ses parents pour lui dire et que sa maman réagit peut-être mal, mais qu'après la mère va se poser et se dire « Mais à quel âge j'ai rencontré son père? À quel âge j'ai commencé à avoir une relation avec son père ?» Mais ce n'est pas tous les parents qui ont commencé à avoir une relation à 15 ans ou bien à 16 ans. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a des parents qui attendent vraiment avant de se mettre en couple. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, j'ai remarqué, en fait, vous parlez plus de ce qui doit être. Mais vous oubliez que ça ne peut pas toujours être comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. C'est vrai qu'il y a des parents qui sont ouverts, mais tous les parents ne le sont pas. Et c'est ça que nous, on défend, en fait. C'est vrai qu'il y a des parents qui sont ouverts et à qui il faut tout dire. Mais il y a d'autres qui ne le sont pas et on ne peut pas tout leur dire. Et Christine a parlé des premières menstruations et tout. Ça, c'est un truc vraiment important. Et à la base de l'éducation qu'on t'a donnée, de l'éducation que ta mère t'a donnée, si tu as tes premières menstruations, tu dois savoir que tu dois lui dire. Ça, ce n'est pas un truc qu'il faut cacher aux parents. Ça, pourquoi tu vas cacher à ta mère que tu as tes premières menstruations? Tu es forcément peut-être un peu petit, tu ne sais pas ce que c'est. Tu vois du sang, forcément, la première réaction, c'est d'aller voir sa mère pour lui dire ça. En tout cas, normalement, pour un enfant normal, c'est ça. Christelle, tu as dit tout à l'heure que les parents, que c'est à nous de les mettre en confiance et que déjà quand on est petit, c'est vrai, on dit tout aux parents, mais là, on n'a encore conscience de rien, en fait. On n'a encore conscience de rien. Donc, on ne peut pas... Donc, inconsciemment, on leur dit tout comme ça. Mais à un moment, quand on va réfléchir, quand on va se dire... Quand on va réfléchir et qu'on va se dire qu'on a un garçon dans notre vie, là, c'est un sujet sérieux. Et puis, tu as dans ta tête que tes parents, eux, quand ils sont là, c'est plus souvent pour te dire fais ci, fais ça, des reproches. En tout cas, ils ne sont pas toujours là pour parler de ta vie privée. Donc, tu as un peu de réticence, en fait, pour parler de ta vie privée avec les parents. Et il y a aussi Christelle qui a dit que si depuis la base, tu avais l'habitude de rentrer à la maison, de dire à ta maman, maman, j'ai fait ci aujourd'hui, papa, j'ai fait ça, qu'il y avait déjà le lien, le contact qui était déjà établi et tout. Mais en fait, je ne suis pas contre le fait qu'on fasse des trucs comme ça quand on est petit et tout. Oui, c'est normal. Mais en fait, tu vois, il y a des parents qui établissent ce contact-là quand les enfants sont petits. Il y a même des parents, souvent, ça doit forcément vous être arrivé. Quand tu étais petit, tu étais au primaire, on te disait, lui, c'est ton petit ami, c'est ton copain, nanana. Mais quand tu grandis, il n'y a plus ça. Il y a des parents qui interrompent complètement ça. Ils ne font plus ça. Et là, si tu avais l'habitude de ça et qu'après tu te rends compte que maintenant ce n'est plus le cas, tu n'as pas forcément envie d'aller vers ce parent-là pour dire nanana. Tu te rends compte que, en fait, que le parent faisait ça avant, mais que maintenant il ne fait plus ça. S'il ne fait plus ça maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, en fait. Oui, nous te comprenons parfaitement. C'est vrai qu'à la base, l'enfant a tendance à piailler, à tout dire à ses parents et tout. Et il arrive bien des fois que ce lien qu'on a avec les parents, cette complicité, à partir de 12, 13 ans, ce ne soit plus pareil. Parce que généralement, les parents en Afrique, ils se disent à un certain âge, et la fille, et ceci, ça va surtout à l'encontre des filles, ils se disent, si on continue à la traiter ainsi, elle ne va pas grandir. La maturité ne viendra pas. L'enfant sera toujours dans un esprit enfantin, excusez la répétition, puéril, et tout le temps, papa, maman. Le parent va se dire, si elle va à l'école, elle fait comment? Est-ce que c'est toujours comme ça, avec cette petite voix d'enfant qu'elle parle? Et donc, dans ce souci de faire grandir l'enfant, le lien se rompt parce qu'il ne se rapproche plus tout le temps de l'enfant. Et sans s'en rendre compte, voilà, tout part, tout est gâché, quoi. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas tout dire aux parents. Si à la base, déjà, tout ne va pas d'abord au petit ami. À la base,
si à la base, tu disais déjà, à un moment, tel est mon ami, et que ta maman prend ton ami comme sa fille, je pense que de fil en aiguille, ton petit ami aussi sera son ami. Et même si ce n'est pas le cas, parce qu'une maman, forcément, elle craint pour son enfant, elle a peut-être déjà vécu la douleur d'une relation qui s'est mal passée. Avec le temps, elle va se dire, mais c'est de ça que moi j'ai appris. Et puis, quand vous dites aussi que le parent, à force de tout lui dire, il a tendance, sans le vouloir, à vivre une vie à travers la nôtre. Pour un parent normal, un parent qui n'est pas surprotecteur, il sait qu'à un moment, il ne peut pas tout le temps s'impliquer dans la vie de l'enfant. Quelle vie privée vous voulez avoir à votre âge par rapport à vos parents? Votre vie privée, là, ça s'arrête au portail quand vous entrez chez vos parents, selon moi. Parce que le parent et surtout la mère, c'est une personne à qui on doit tout dire. Le lien a été établi dès le sein. Et donc, je ne vois pas quelle vie privée tu vas avoir avec elle. Même si tu as une vie privée et tout, on dit la vérité éclate au grand jour. Et généralement, ce qu'on ne veut pas dire aux parents, c'est ce qu'on ne trouve pas très catholique. C'est les histoires, le petit ami, les relations sexuelles, je ne sais pas, le professeur qui nous drague à l'école peut-être et qui nous effraie et qui nous a menacé de ne rien dire aux parents. Généralement, c'est ça. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas dire d'autre à ton parent? La mauvaise note parce que tu crains sa réaction. Là aussi, oui, c'est un autre problème. Mais le parent, à un moment, il se rappelle forcément, je dois la laisser vivre sa vie. Donc, avec l'opinion qu'elle a exprimée, est-ce que c'est juste tout ce qu'il ne faut pas dire aux parents? Est-ce qu'il y a autre chose? Tu as parlé de vie privée. On n'a pas évoqué le sujet pour dire ce sont seulement les petites amies qui ne... Ça dépend de l'éducation que tes parents t'ont donnée en fait. Si ton éducation est basée sur de bons fondements, ta vie privée, tu la gardes et tu la maintiens selon ton envie, selon ce qu'on t'a donné. Si elle est mauvaise, c'est autre chose, c'est ta responsabilité. Puisque tes parents t'ont donné le nécessaire, ils t'ont donné, les atouts pour pouvoir mener cette vie privée convenablement. Et je reviens sur ce que Célia a dit, que dès le primaire, nous disons, maman, j'ai fait ci, moi-même je l'ai fait. Maman, j'ai fait ci, maman, j'ai fait ça, maman, j'ai fait ça. À un âge, j'ai arrêté. Puisque maman, elle, comment je veux dire, elle n'est pas très accessible. Elle est très fermée par rapport à ce sujet. Je suis capable de me détester, oui, mais elle n'est pas très, très accessible par rapport à ce sujet. Aussi bien que mon papa, tu pourras dire que c'est franchement débile ou bien quelque chose, mais jusqu'à présent, j'ai peur de mon papa. J'arrive pas à communiquer avec lui. Donc, tu imagines ce que c'est de dire, papa, tu sais quoi? J'ai un petit ami. Papa, tu sais quoi? Quelqu'un m'a dragué dans la rue. On ne peut vraiment pas tout dire à ses parents. C'est ça, en fait, mon point de vue. On ne peut pas et on ne peut pas tout dire à ses parents. Bon, FIFA, mais moi, j'ai juste une question à te poser. Puisque te connaissant, bon, on est dans la même classe et te connaissant, manière dont tu parles de ton papa et de ta maman. Donc, je veux juste te demander, est-ce que tu arrives à tout leur dire? On n'arrive pas à tout dire aux parents à un moment, oui, c'est vrai. Donc tu es d'accord avec... 2 secondes, laisse-moi finir, s'il te plaît. On n'arrive pas à tout dire aux parents, oui. Mais la possibilité est, et le devoir également, on doit et on peut tout dire aux parents. C'est la manière qu'il faut mettre. Il faut la manière. C'est vrai, on ne peut pas penser à tout dire aux parents. Si à chaque fois je rentre et je lui dis comment j'ai tenu le bâton de craie à l'école, comment le professeur m'a désigné, ça là, c'est tout dire, genre vraiment tout. Il va s'ennuyer. À un moment, il va te dire chomido. Mais la possibilité est, parce que je le dis encore et encore, parce que si c'est ton parent, obligatoirement, on est au 21e siècle, il doit tout comprendre. Il n'y a pas. Il doit. C'est vrai, genre quand je dis doit, c'est pas que ça s'impose aux parents. Hein. Mais, même si il ne te comprend pas sur le champ, ou que même à la longue, il ne te comprend pas là, au moins tu lui auras dit, il saura. Et puis, là, lorsque tu lui dis que tu as un petit ami, même si, bon, si il te l'a interdit, 1 fois, 2 fois, tu as abordé le sujet 1 fois, 2 fois, et que tu as continué, ça c'est de l'entêtement. Mais, si tu lui as dit, et qu'il t'a regardé, genre, là,
si quelque chose arrive, ou qu'après tu viens lui présenter le même petit ami comme étant ton fiancé, je pense que ça ne va pas l'étonner. C'est ce qu'on veut éviter en fait en prenant l'option de tout dire aux parents. C'est éviter non seulement de les décevoir ou de les étonner, de les impacter, que notre comportement les surprenne. C'est ce qu'on veut éviter. Et des fois même, étant donné qu'on a été éduqué dans l'esprit africain, il y a des parents qui sont accessibles, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a jamais essayé. Et parce qu'eux aussi, ils n'ont pas eu l'idée de dire, tu sais ma fille, si quelque chose se passe, tu peux tout me dire. C'est vrai, c'est une question d'éducation, mais ce n'est pas que l'éducation. L'éducation n'est pas assurée seulement par les parents. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce débat. Merci à vous et je vais laisser l'animatrice principale reprendre sa place. Merci à vous, chers amis. J'ai trouvé le débat très intéressant. Merci à toutes d'avoir participé vraiment au débat. Et merci à toi, Estélie, d'avoir conduit le débat. Eh bien, on va raccompagner Estélie sous des applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, chers amis, nous allons à présent recevoir notre invité sur le plateau. Il est, comme je l'avais annoncé, il est consultant en éducation. Nous allons le recevoir avec votre aide, s'il vous plaît. Bonsoir à vous, Monsieur Toussaint Saboufanou. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs aussi. Comment allez-vous? Je vais comme un charme. D'accord. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Dialogue parents-enfants, faut-il tout dire à ses parents? On a suivi nos amis, ils se sont exprimés, les uns étaient contre, les autres étaient pour. Et vous, cher professeur, qu'en pensez-vous des différentes opinions qui ont été données? Je voudrais d'entrée de jeu dire merci à ces responsables en herbe qui constituent à eux deux, les deux groupes, 7 milliards de voisins, comme on dit souvent sur France Inter, 7 milliards de voisins divisés en deux. Et ils ont dit des choses, ils et elles évidemment ont dit des choses très importantes. Mais malheureusement, je vais certainement déplaire à un groupe et plaire à un autre, mais en réalité, c'est ce que je pense. Oui. D'abord, quand on dit il ne faut pas tout dire aux parents, ne pas tout dire suppose qu'il y a quelque chose de mauvais qu'on veut cacher. Si par exemple, je prends, papa me donne 200 et je dis je vais tenter la loterie, il dit ah, en tout cas ça fait ton affaire, hein. Si tu perds ton argent, je gagne 1 million. Je vais dire, si papa apprend ça, je suis foutu. Ce n'est pas possible. Je vais papa, j'ai gagné 1 million avec les 200 francs que tu m'as donnés. Ça, là, ça se dit. Pourquoi cacher les autres? En réalité, dans un ménage, la maman apprend à la petite fille ou bien au petit garçon à être en harmonie avec son papa. Parce que déjà, entre maman et sa fille, maman et son garçon, ça se passe très bien généralement. Ça commence dès le bas âge, alors chouchou, ma chérie, bon. Et ces termes-là existent entre maman et les enfants. Souvent, avec papa, c'est un peu plus rigide. Mais il faut que maman apprenne, et à l'enfant, et à papa, à s'aimer, à être des amis. Le meilleur confident que vous avez dans votre vie, c'est maman et papa. Si vous dites, ah, le monsieur là, on a fait les bancs ensemble, je l'aime beaucoup, hein, moi je peux vous trahir. Je peux vous trahir. Vous allez me confier votre secret, je vais dire un jour, parce que je suis de mauvaise humeur, parce que je suis mécontent, je vais dire, oh, celle-là, je peux. Je ne dis pas que moi, je vais le faire. En tant que responsable, je ne peux pas le faire. Mais un homme qui n'est pas votre papa, qui n'est pas votre maman, peut vous décevoir sur ce plan et vous créer même des ennuis. Donc, le confident que vous avez, le premier ami, la première amie à qui vous pouvez vous confier, si vous avez la chance d'avoir les deux vivants, vous êtes comblé. Imaginez, vous arrivez de l'école. Alors, maman, vous êtes là, j'ai faim. Papa qui vous considère comme sa petite amie. Oh, nous, ouais, toi, tu as toujours faim. Ah, papa, tu es là aussi. Et puis, vous embrassez. Si vous êtes dans ces conditions, vous ne pouvez plus rien cacher. Parce que si vous cachez, demain, les déboires seront contre vous.
Et si vous cachez des choses que papa détecte après, vous rompez le lien de confiance qu'il y a entre vous et vos parents. Parce qu'on doit forcément vous apprendre à tout dire. Moi, j'ai un exemple personnel qui m'édifie. Je dirais même 2 exemples. D'accord. C'est peut-être une chance. Mes 2 filles ne m'ont jamais caché quoi que ce soit. Je ne dis pas que lorsque vous avez pris un zème, et le zème, il a mal lavé sa veste là, vous arrivez à la maison, papa, j'ai pris un zème aujourd'hui, sa veste là, ça pue. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, dire tout à ses parents, non. Ou bien aujourd'hui, papa, quand je venais là, j'ai vu un monsieur sur une moto et puis il me regardait. Et vous regardez, c'est normal qu'il vous regarde. Eh ben, racontez ça à papa, il va vous dire, ah, on ressent mon débonado. Donc, mais il y a des choses. Quand votre fille vient vous dire, papa, chaque fois que je viens du boulot, il y a un monsieur qui me suit et qui me dit qu'il m'aime, qu'il veut faire ceci, qu'il va venir chez moi, que si je suis prêt. Si vous avez l'âge, parce que nous sommes dans le domaine scolaire, je l'ai toujours dit, une élève et un élève, ils ont leurs confidents que sont papa et maman, et ils ont comme meilleurs copains, meilleures copines, papier, livres et leurs études. Mais si vous rentrez, parce que là, nous sommes dans une jeunesse scolaire. Oui. Dans la jeunesse scolaire, il n'y a pas de réserve, restriction. Non, ne dis pas ça, il ne faut pas tout dire, il faut tout dire. Il y a des choses qu'on dit plus à maman qu'à papa. Et par le biais de maman, papa peut le savoir parce qu'il s'agit de féminité et d'ouverture à la vie, à la puberté. La fille qui trouve enfin, sa première puissance. Parce que c'est la puissance de la femme. Sa première puissance pour la première fois, c'est rare qu'elle couvre vers son papa pour lui dire, papa, j'ai remarqué quelque chose et puis j'ai du sang. C'est souvent vers la mère. Et la mère dit, oh ma fille, c'est superbe. Attends. Et après, maman va dire, papa, ta fille est rentrée dans sa puissance. Hein? Ah bon? Allez, viens mon gros bébé. C'est fini. Le lien est établi. Vous ne pouvez pas avoir peur de votre papa. Donc moi, mes 2 filles ont fait ça et jusqu'à aujourd'hui, je remercie le ciel puisque quand elles m'ont dit, il y a un monsieur qui fait ci et ça. Je dis, bon, il faut le dire, puisque tu as l'âge, ils ont fini tout, tu as l'âge. Dis-lui si tu aimes vraiment de venir à la maison. De fil en aiguille, bon, c'est peut-être une chance pour elle. Ce monsieur a insisté jusqu'à ce qu'ils soient ensemble aujourd'hui, père et mère. Wow. Mais si vous cachez ça à votre papa, à votre maman, qui vous dit que le monsieur est de bonne foi? Qui vous dit qu'il ne veut pas exploiter votre corps juste parce que vous êtes mignonne? Et après, ni vu, ni connu, il s'en va. Donc, je crois, quel que soit Alpha, surtout que vous êtes encore à l'école, qu'on investit dans vous pour que vous puissiez avoir un avenir meilleur, confiez-vous à vos parents. Il n'y a pas de secret entre papa, maman et sa fille. Maintenant, s'il y a un problème, papa est très rigoureux. La moindre chose est, fous-moi le camp. C'est là qu'il y a problème. Et ce problème doit être résolu par maman. Oui. Si maman ne réussit pas, il faut qu'elle fasse appel à des tantes, des oncles, pour qu'on raisonne un peu papa, qu'il comprenne que sa fille, c'est son amie. C'est son amie, il n'y a même pas d'autres termes. Sa fille, c'est sa petite chérie et il doit l'écouter. Elle doit être à l'aise pour se confier à papa. Oui. Parce que maman peut ne pas être là tout le temps. Oui, et professeur, et si c'est la maman qui est renfermée, puisque vous avez parlé... Si c'est la maman et que le papa vit, parfois, on a des cas comme ça où c'est papa qui est encore plus ouvert envers ses filles, ses garçons, que maman. Maman ne veut rien entendre. Maman est... Mais là, vous allez vers l'autre. Parce que l'un doit servir d'intermédiaire. L'un ou l'autre. Là, si c'est papa qui est ouvert, allez vers là où il y a l'ouverture et il va communiquer avec sa femme, votre maman. Si c'est le contraire, allez. Si c'est un oncle qui est tout le temps à la maison, que papa estime, à qui il se confie, il dit tout. Et cet oncle arrive à le camp pour dire, oh, Fofo, non, mais un oncle comme ça, c'est de l'or pour vous. Il faut le garder jalousement, lui être docile pour qu'en cas d'urgence, vous puissiez le voir afin qu'il intervienne auprès des parents. Donc, je ne suis pas pour cacher quelque chose. On ne cache que ce qui est grave, ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien. Si vous allez dans des maisons, on ne peut pas dire, bon, on a un petit enfant, hein, ne vous inquiétez pas, hein, le petit pot qui est là, c'est là qu'il défèque, hein, il a fait ça dedans, donc on a laissé ça pour que tout le monde puisse voir. Ce n'est pas possible, ça là on cache, ce n'est pas beau à voir. Ainsi de suite, il y a des choses aussi, quand vous dites par exemple, j'ai un petit ami. Oui. Oui, petit ami quand? À quel âge? Où? À l'école? Non. Si vous avez un ami qui est sérieux, qui est un ami d'études,
il peut venir chez moi, il peut venir à la maison chez papa. Si papa, vous avez convaincu papa, vous lui avez démontré par vos actes, par vos manières de faire, que celui-là, c'est pour les études que vous êtes ensemble, ça rentre dans la droite ligne de ce que veut papa. Donc voilà ma conception. Merci beaucoup à vous, professeur. Nous allons à présent prendre les questions et nous allons commencer de ce côté. Si vous avez des questions à poser au professeur, allez-y. Comment est-ce qu'il faut faire si on a des difficultés avec les deux parents? Comment est-ce qu'il faut faire? Pour, si on a des problèmes et qu'on a des difficultés à parler avec nos deux parents, comment est-ce qu'on peut arriver à les faire comprendre? Vous ne devez pas vous sous-estimer, même si vous êtes enfant. Ne vous sous-estimez jamais. Dites-vous que vous avez une puissance terrible par rapport à vos parents. Le jour où vous allez dire, papa, je veux vous parler. Maman, je veux vous parler aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, je veux vous parler. Même si papa avait sorti, il va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ma fille qui m'interpelle comme ça, les deux s'asseyent. Et vous, la fille, vous venez immédiatement vous agenouiller. C'est comme une sorte de... C'est comme quand vous donnez à Dieu. Vous dites, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Première étape, vous vous agenouillez et vous dites, papa, si vous ne me faites pas confiance, qui va me faire confiance? Croyez-moi, ce que vous pensez, ce n'est pas ça. Voilà, voilà, voilà. Et puis j'ai remarqué que vous faites ci, vous faites ça, je voudrais que vous changiez. Si votre maman était un peu complice, elle peut fondre en larmes. Parce qu'elle va sentir que ma fille n'est pas en harmonie avec son papa. Le papa aussi qui se dit, mais jusqu'à ce que ma fille m'appelle, qu'elle vienne s'agenouiller pour me poser ce problème, il faut que je mette de l'eau dans mon vin. Vice-versa, si c'est le papa, si c'est la maman, c'est à vous de voir. Mais si dans les deux cas, ça ne marche pas, et qu'à la maison, il y a la foudre et le tonnerre, cherchez dehors, quelque part, vous allez trouver un ami intime du ménage, une tante ou bien une amie de maman, des gens comme ça, et vous leur dites, mais quelqu'un boit d'eau, mais je veux parler à papa et maman, mais je ne sais pas comment faire. Ils vont être marqués, ils vont venir. Merci beaucoup, professeur. Nous allons prendre une question de ce côté. Vas-y. Bonsoir, professeur. Moi, c'est Kiki Tiffany en classe de terminale. Bon, voilà mon problème. Vous avez dit que vos filles, elles vous disent tout. C'est sûrement parce que vous êtes très ouvert, compréhensif avec eux. Mais dans le cas où il n'y a qu'un seul parent, c'est soit la mère ou le père, et ce parent n'est pas encore ouvert, pas du tout compréhensif avec l'enfant. Que faire? Dans ce cas, comment il faut faire? Oui, c'est vrai ce que vous avez dit, mais je voudrais mettre un accent sur cette émission. Ce que l'ORTB est en train de faire avec vous, franchement, personnellement, moi je suis comblé. C'est une école qui est ouverte. On a dit jeunesse oblige, je crois. Hein. Oui, c'est bien ça. Mais ce n'est pas seulement la jeunesse, ça interpelle aussi les parents. Parce que si moi je suis parent et que je vous suis comme ça à la télé et je vois tout ce qui se dit ici, cela m'interpelle, je dois changer. Moi, personnellement, je suis ami à mes filles. Bon, peut-être que c'est le métier d'enseignant pour moi. Toutes les élèves sont mes filles chéries, tous les élèves garçons sont mes fistons, c'est mon terme que j'utilise, de sorte que je me dis, c'est une grâce d'avoir un enfant qui vous prenne pour meilleur ami et qui aime se confier à vous. Si vous essayez de l'écouter, elle ne cherchera plus l'écouteur dehors. Et si vous êtes là pour elle ou bien pour lui, ça résout à 90% les problèmes qu'elle peut vous appeler de dehors. Donc si vous avez des parents ou bien un parent qui reste, qui est aussi chaud que ça, la stratégie que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir s'humilier totalement, se donner au papa ou bien à la maman, si ça ne marche pas, cherchez un intermédiaire. Ou alors, je suppose qu'il y a une émission comme ça qui va passer ce soir à 20h, papa ne sait pas, il est à la maison. Et vous dites, maman, il faut dire à papa de suivre la télé ce soir. Parce que vous savez qu'on va dire des choses qui vont attirer son attention. Maman, il faut tout faire pour que papa pas suive. Hein. Même si papa veut sortir pour aller faire les 100 pas, vous lui dites, papa, vous cherchez des moyens pour le retenir. Il suit. S'il suit et que cela ne le travaille pas, vous allez finir alors par chercher des intermédiaires. Il y a des consultants dans ce domaine qui peuvent intervenir. Il y a des femmes qui interviennent dans les ménages ou bien des religieuses à qui on fait recours pour qu'elles viennent dans le ménage instaurer la paix entre les enfants et leur père ou les enfants et leur mère. Bien, merci à vous, professeur. Je ne sais pas si vous avez d'autres conseils à l'endroit de nos jeunes. Oui, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous dire que papa et maman sont vos meilleurs amis. Ils ne peuvent jamais vous trahir.
Prenez pour meilleur ami vos parents tant qu'ils sont vivants. C'est une chance pour vous. Tout le monde n'a pas cette chance. Des gens sont nés et un an après, ils ont perdu papa, et bien 2 ans après, ils ont perdu les deux, ainsi de suite. Si vous avez la chance de les avoir vivants, soyez leur professeur dans le domaine des communications. C'est très important. Ne dites pas, tout ne se dit pas. S'il y a quelque chose de mauvais, si vous cassez un verre et on dit, si papa apprend ça, tu es foutu. Non. Essayez de l'aborder. Agenouillez-vous. Tenez-lui le pied. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Papa, pardonne-moi, j'ai fait une gaffe, j'ai fait une bêtise. Allez mollo, mollo. Et quand vous allez finir par lui faire avaler la pilule, il va dire, bon, si c'est ça, lève-toi. Mais ne recommence plus, hein, parce que je n'aime pas ça. Hein. C'est de l'argent que moi j'ai mis dans cette affaire-là. Et ça va passer. Mais si vous gardez ça, vous dites, je ne vais jamais lui dire ça. Le juge va compter ses verres, où il y aura un bilan. Il va se dire, mais il y a 8 ou 10 verres qui sont passés. On va dire, c'est Ruth qui a tout cassé. Hein. Ah bon? Elle ne m'a jamais rien dit. Là, c'est grave. Donc, de grâce, confiez-vous à vos parents pour avoir leurs conseils. C'est mieux que de leur cacher des choses et qu'ils soient pris au dépourvu au dernier moment. Voilà ce que j'ai à vous donner comme conseil. Merci beaucoup à vous, professeur. Merci pour... Merci vraiment, professeur, pour vos différents conseils. Et merci d'avoir accepté d'être là sur ce plateau avec nous. C'est un plaisir, absolument. Eh bien, chers amis, j'espère que vous avez entendu, vous avez écouté les différents conseils du professeur et je crois que vous saurez désormais mieux vous confier aux parents, à vos parents. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre émission Jeunesse oblige.